Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. Comme convenu, on se retrouve ce vendredi à midi pour parler Ligue 1, nouvelle journée qui commence ce soir avec Toulouse-Lyon pour se terminer dimanche soir avec deux chocs, Rennes-Marseille mais également Montpellier-Paris Saint-Germain. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu et surtout pour rappel, ici ce ne sont que des avis. Je vais t'offrir 9 analyses sur les matchs de cette journée de Ligue 1, mais tout va se passer sur mon canal Telegram. Tu l'as vu hier, on a majestueusement terminé les huitièmes de finale au retour de l'Europa Conference League en faisant quasiment un perfect sur mon site internet. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le groupe public, il est disponible dans la description, mais également en commentaire épinglé. On va commencer cette vidéo tout de suite par Toulouse qui reçoit l'Olympique Lyonnais, deux clubs qui tournent plutôt pas mal actuellement. Les Toulousains qui enchaînent les belles performances. Alors certes, il y a eu une défaite au Havre, mais avant ça, il y avait eu 3 victoires de suite contre Lille, Nice et l'AS Monaco. Excusez quand même du peu, alors que du côté de Lyon, c'est une équipe qui s'est plutôt bien repris. Après sa lourde défaite 3-0 à domicile contre Lens, ils se sont imposés 2-0. Du côté de Lorient, cependant, ça reste quand même deux clubs qui sont encore une fois concernés par le match, mais c'est vrai qu'historiquement, cette équipe de Lyon, elle réussit plutôt bien. Du côté de Toulouse, elle enchaîne les belles performances depuis plusieurs années. Lyon reste également sur 3 victoires de suite à l'extérieur. On ne peut pas exclure un match nul également. Donc je vais sécuriser dans un match qui me semble plutôt ouvert. Je vais partir sur nul ou Lyon et plus d'un et demi, c'est coté à 1,92. Nantes contre Strasbourg, là aussi on va parler maintien, mais deux clubs qui ont une situation un peu plus délicate que les Toulousains. Et les Lyonnais, les Nantais ne mettent pas un pied devant l'autre depuis maintenant quelques semaines, malgré l'arrivée de Gourvenec. Il ne se passe pas grand chose du côté de Nantes, qui est actuellement 16e et donc barragiste, alors que du côté de Strasbourg, là aussi après une belle année 2023, en tout cas une très belle fin d'année, ils enchaînent les contre-performances. Ça fait quand même 7 matchs sans victoire. Pour les Strasbourgeois, c'est clairement le match de la peur. Je pense que les deux équipes ne voudront pas perdre. C'est également deux des équipes les moins prolifiques cette année en Ligue 1. Je ne vois pas forcément un grand spectacle dans cette rencontre. Et je vais partir sur un moins de 2,5 côté à 1,66. On enchaîne avec Lens qui reçoit Nice. Et Lensois qui reviennent extrêmement bien en cette deuxième partie de saison. C'est vrai qu'après un début très compliqué sur les 20 dernières rencontres, Lens est tout simplement la deuxième meilleure équipe de Ligue 1. On le sait, se déplacer à Lens, ce n'est jamais évident. Très peu d'équipes arrivent à prendre des points, surtout cette équipe de Nice qui n'y est pas du tout actuellement. Elle tourne clairement comme un relégable, c'est-à-dire un seul point pris sur les 5 dernières rencontres. Les Niçois en grosse difficulté, je ne les vois pas du tout s'imposer du côté de Lens. Nice est également la pire attaque à l'extérieur. Donc on va sécuriser également la victoire de Lens à 2-0-2, elle est plutôt pas mal. Mais j'ai envie de faire une belle performance sur cette vidéo YouTube. Donc je vais prendre Lens ou nul et moins de 3,5. C'est très bien coté là aussi à 1,65. Brest contre le LOSC, des Lillois fraîchement qualifiés pour les quarts de finale de la Conference League qui ont eu la chance au vu du match aller contre Grasse de pouvoir faire tourner ce jeudi. Donc deux équipes qui seront sensiblement au même niveau, niveau physique, j'ai envie de vous dire également tactique. On peut constater quand même des Lillois qui à l'extérieur réussissent plutôt bien contre les équipes bien classées, mis à part une défaite au Parc des Princes, il n'y a tout simplement pas de défaite. Mais attention quand même à cette équipe brestoise qui également est invaincue à domicile si on enlève le match contre le Paris Saint-Germain. Je trouve que le nul dans cette rencontre est très intéressant. On va sécuriser avec la cote la plus haute et je vais partir sur nul ou Lille côté 1,50. Clermont contre Le Havre, des Clermontois qui ont grillé leur premier joker dans la course au maintien la semaine passée en s'inclinant 1-0 contre le FC Metz forcément. Alors j'aime pas dire ça, mais ça semble être clairement le match de la dernière chance pour les Clermontois. Car après la trêve, il y a des déplacements très compliqués à Lens, au PSG et à Monaco. De son côté, Le Havre a enfin mis fin à une série de non-victoires en s'imposant à domicile contre les Toulousains. Et même si pour Clermont, c'est le match de la dernière chance, malheureusement pour eux, je vois mal comment ils pourraient s'imposer à domicile. Et c'est une seule victoire cette année pour les Clermontois chez eux. Donc je vais prendre nul ou Havre et moins de 3,5, là aussi plutôt bien coté à 1,84. Monaco contre Lorient, des Monégasques qui nous ont clairement habitués à mieux dernièrement à domicile et qui restent sur 5 matchs sans victoire. Attention parce que Marseille, Lens et le LOSC reviennent très très bien dans la course à la Ligue des Champions. Alors l'avantage c'est qu'on a pris une bonne nouvelle cette semaine. 4 clubs français seront en Ligue des Champions. 3 qualifiés directement, 1 via les barrages. Monaco peut largement en faire partie. Cependant, il va falloir s'activer à domicile et ça tombe mal parce que cette équipe de Lorient, elle est plutôt impressionnante à l'extérieur. C'est vrai qu'en 2023, c'était assez catastrophique. Là, ça va mieux dernièrement. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite en marquant 7 buts et on le sait,
Monaco défensivement, c'est pas une valeur sûre, donc je vais prendre les deux marques à 1,77. Reims contre Metz, des Messins qui sont plutôt pas mal actuellement à l'extérieur. Reims qui reste également sur un très bon match nul, 2 buts partout du côté du Parc des Princes. Mais c'est vrai qu'après avoir commencé 2023 de la meilleure des manières en s'imposant 3-1 à Monaco, Reims retombe clairement dans ses traverses. Il y a quelques années, une seule petite victoire sur les 7 dernières rencontres, au contraire de Metz qui a déjà la particularité de marquer plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Sur les 6 victoires, 4 l'ont été à l'extérieur. Et en plus de cela, historiquement, Metz est tout simplement invaincu du côté de Reims en Ligue 1. Donc attention à une potentielle surprise. Reims à 1,53, je trouve assez bassement coté, on va pas se mentir. Donc je vais prendre nul ou Metz pour vous proposer une petite surprise sur cette vidéo. C'est coté à 2,34. Rennes contre l'Olympique de Marseille. Comme le LOSC, Marseille s'est qualifié pour les quarts de finale de l'Europa League. Alors c'était un peu plus compliqué que les Lillois après cette défaite 3-1 hier contre Villarreal, une défaite on va dire anecdotique. Là aussi ça a fait tourner du côté des Marseillais qui depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset ont enchaîné 3 victoires de suite en Ligue 1. Forcément le déplacement à Rennes il n'est pas du tout évident, des Rennais très joueurs à domicile. Seul Lyon a réussi l'exploit de ne pas encaisser de but contre le Rennais, mais défensivement c'est simplement catastrophique. J'étais assez surpris de la stat, mais sur les 18 matchs joués à domicile, il y a seulement 2 clean sheets pour les Rennais. Il y a obligation de victoire pour les deux clubs, le nul n'arrange personne. Donc je vais prendre comme lors du match de Coupe de France les deux marques à 1,60. Et enfin Montpellier contre le Paris Saint-Germain. On commence à comprendre la stratégie d'Enrique. Logiquement, ça devrait faire tourner du côté de Montpellier. Ce dimanche, une équipe parisienne qui compte 10 points d'avance en Ligue 1 à 9 journées de la fin semble quasiment plier cette histoire de titre. Pareil qu'il va clairement se focus maintenant sur la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils sont capables de perdre des points à Montpellier? J'ai envie de te dire oui. Montpellier dans une urgence de points. Montpellier, c'est également 3 défaites seulement à domicile cette année. Mais historiquement, c'est vrai que les Montpellier PSG sont souvent des matchs assez ouverts. Et Paris s'impose généralement sur le score de 3-1. Donc pourquoi pas tenter ce score, j'ai envie de te dire, en extra fun. Mais sur ce coup, je vais prendre les deux marques. 1,56. Paris a quand même quelques problèmes défensifs. Et comme je te l'ai dit, on ne devrait pas avoir l'équipe type. Cependant, offensivement, même si du Barcola, du Asensio, Paris est capable de marquer. Donc les deux marques sera mon dernier pronostic à 1,56. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. Et on se retrouve ce soir, j'espère vraiment si j'ai le temps aujourd'hui, pour parler Serie A. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao la team.